Depuis 6 mois, ça va très mal en Iran. Les bombardements américains de juin et les sanctions économiques depuis septembre ont rendu la vie quotidienne catastrophique et chère. Mais depuis une semaine particulièrement, des centaines de milliers d'Iraniens manifestent pour protester contre leurs conditions de vie. Évidemment, le gouvernement islamiste contre-attaque avec férocité. Les gens se font tirer dessus dans les rues et certains se font arrêter et seront pendus dans les prochains jours. Chez les Iraniens de Québec, on s'inquiète. Nous n'est pas capable de bien dormir. 5 fois, 10 fois en soirée, réveiller, vérifier, checker notre téléphone, qu'est-ce qui est arrivé, attendre aux nouvelles. Est-ce que vous craignez que des gens que vous connaissez soient morts? À date, non, mais je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qui est arrivé. On est vraiment différents. Oui, je crains que les gens que je connais soient morts, mais je crains aussi les gens que je connais pas soient morts. C'est comme aujourd'hui, tout l'Iran est ma famille. On est inquiet pour tout le pays, toutes les personnes qui sont dans les rues en ce moment en train de risquer leur vie pour des choses qui sont des droits les plus basiques de l'humanité. Est-ce que vous avez confiance? Parce que ça fait déjà plusieurs jours que M. Trump dit qu'il va faire quelque chose et il ne fait rien. N'est pas le choix. Il n'y a vraiment pas de choix pour le peuple d'Iran. C'est soit que ce régime-là passe, c'est soit la chute de la régime, soit la mort de toute façon. Luc Laliberté est spécialiste de la politique étrangère des États-Unis. Même si Internet est coupé et que les informations ne sont pas toujours fiables, il suit la situation comme tout le monde. Pourquoi est-ce que M. Trump a dit qu'il était prêt à intervenir et qu'il ne le fait pas? C'est que les conditions humanitaires ou le sort des humains impliqués vient loin. Quel est l'intérêt des Américains d'intervenir en Iran et dans quelle mesure on est capable de le faire? Si Donald Trump intervient de ce côté-là, je répète, ce sera stratégique. C'est moins pour les Iraniens eux-mêmes que pour s'assurer qu'ils sont en mesure de continuer la lutte. Est-ce que vous pensez qu'à la fin janvier, on aura toujours une république islamiste en Iran? Je me limiterais à dire que dans les dernières années, c'est peut-être la fois où on est le plus près de renverser ce régime-là. Il y a 3 jours, Ottawa a publié une déclaration qui va comme suit. Nous saluons le courage du peuple iranien qui défend sa dignité et son droit fondamental de manifester. Nous condamnons fermement la mort de manifestants, le recours à la violence, les arrestations arbitraires et les tactiques d'intimidation. Qu'est-ce qui est le plus difficile en ce moment? Qu'on peut quasiment voir notre peuple et notre pays en train de mourir. Nous, on ne peut rien faire, puis le reste du monde ne veut rien faire. On pourrait rester pour longtemps. À Québec, Mathieu Boivin pour Nouveau Info.